Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Au cours d'un forum qui s'est passé aujourd'hui, je ne sais pas si ça va continuer jusqu'à demain, le président de la BBC, Tim Davie, a présenté les problèmes qu'il rencontre actuellement en Afrique. Monsieur Tim dit que, déjà, il y a 2 ans, vous savez que la BBC a perdu, fait une restructuration et a supprimé près de 380 emplois. La BBC qui employait, qui diffusait des émissions en 40 langues, est descendu à moins de 30. Plus de 10 langues ont cessé d'être des maîtres. Ils ont cessé d'émettre dans plus de 10 langues. Et nous, ça ne nous dit absolument rien. Le problème, c'est que ça concerne l'Afrique. Ce monsieur pleure parce qu'ils ont perdu leur audimat en Afrique. La BBC arrivait à toucher 320 millions de personnes par semaine. 320 millions de personnes chaque semaine. Et quand vous avez un tel taux de visibilité, vous êtes capable de contrôler la pensée de certains pays. Et encore, il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas des réseaux sociaux comme maintenant, où on peut contrebalancer, on peut dire la vérité. Donc, voilà comment ils sont en train de montrer comment ils ont fait pour, pendant aussi très longtemps, contrôler, dominer, manipuler les Africains. 320 millions de personnes écoutaient la BBC par semaine. Et vous savez que les médias, en fait, plus les gens regardent, plus les gens vous écoutent, plus vous avez l'audimat, plus vous gagnez de l'argent. Les grands médias, là, c'est comme ça qu'ils se font de l'argent avec l'audimat. Mais maintenant, là, ça passe plus. Les chaînes qu'eux, ils utilisaient, qu'ils ont supprimées parce qu'ils avaient des problèmes de restructuration, des problèmes d'argent et autres, pour éviter la faillite totale, ben, ils étaient obligés de supprimer des emplois. Alors, la BBC manque des finances, l'État ne donne plus l'argent comme il faisait avant, du coup, ils ne sont plus capables d'émettre comme ils émettaient avant. Et ils accusent les Russes et les Chinois de mettre beaucoup d'argent dans les médias en Afrique, ce qui fait que les gens préfèrent les Russes et les Chinois par rapport aux Occidentaux, à l'Occident collectif. Ce qui est faux, bien entendu. C'est une fausse idée. C'est comme si, ça dit que, et c'est ça le problème de ces Occidentaux. Ils ont un narratif, quand ils le mettent, la BBC, ce sont les Anglais. Je vous parle, ça se passe à Londres, ce sont les Anglais. Ce même narratif, quand vous allez en France, les médias français vont vous dire les mêmes choses. Que les Russes et les Chinois influencent les Africains. Mais attendez, les Africains n'ont pas de pensée, ils n'ont pas de cerveau. C'est quoi cette façon de toujours nous dénigrer? Les Russes, c'est nous-mêmes qui sommes allés chercher les Russes. Ce n'est pas les Russes qui sont venus chez nous par la colonisation. Les Français sont en Afrique, là. C'est la colonisation qui les a amenés et ils sont restés jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils nous ont donné des fausses indépendances. Ce n'est pas des indépendances que nous avons reçues. C'est des fausses indépendances. Or, les Russes, c'est nous-mêmes qui sommes allés les chercher parce qu'on s'est dit que, mais les partenaires là que nous avons depuis très longtemps, on ne voit pas le résultat. La situation ne cesse de s'aggraver. Regardez comment nos pays sont devenus. La pauvreté est en train de gagner nos pays d'une manière incroyable. Alors que c'était des pays qui étaient avancés. Et maintenant, quand il y a des gens qui sont sérieux,
Pour l'instant, pour la plupart des pays, ils s'en sortent pas parce qu'ils continuent à courir derrière le même lion qui est blessé, qui, notamment la France, qui a perdu, et les États-Unis qui ont perdu le Sahel. Donc ils sont blessés. Et vous continuez à courir vers eux. Mais ils vont vous massacrer. Donc le patron de la BBC, lui, croit que ce sont les Chinois et les Russes qui sont en train de nous manipuler. Non, ce n'est pas eux qui nous manipulent, monsieur. Ce n'est pas eux. C'est vrai qu'à la fin, il parle quand même de quelques influenceurs, ainsi de suite, donc du travail que nous faisons sur les réseaux sociaux. Mais en fait, le vrai problème, le vrai travail, c'est celui que nous sommes en train de faire. Nous passons des journées à réfléchir, à lire, à écouter, à voir, pour que nous puissions vous donner les informations, que vous puissiez relayer ces informations sur vos propres réseaux, vos canaux d'échange et d'information. C'est ça qui est en train de... C'est ça le contrepoids, en fait, le vrai contrepoids. Parce que, mais attendez, les Russes, ils ne diffusent pas en français, ils diffusent en russe. Mais c'est nous qui partons prendre en russe, on cherche, on traduit, ou des gens traduisent pour nous, et puis à ce moment maintenant, nous on prend, on vous balance, on vous dit, mais regardez ce que les autres ont fait, regardez ce que les autres faisaient. Et maintenant, ensemble on regarde, chacun se décide que, oh, mais en fait, on était trompé, vaut mieux être avec l'autre. Mais eux, ils disent que ce sont les Russes et les Chinois qui mettent de l'argent, parce qu'ils mettent beaucoup d'argent. C'est vrai que les Russes, là où eux, ils ont laissé des ondes, des antennes libres, ben, les Russes et les Chinois viennent émettre sur ces mêmes ondes. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est pas parce que eux, ils donnent des informations, ils mènent une certaine campagne et tout, que les Africains sont en train de changer de position. Non, les Africains sont en train de changer de position parce que les Africains ont trop souffert. C'est ce que je vous ai toujours dit. Yanke Azana Planaye, Yumape Azana Planaye. Le Yanke, c'est le bourreau. Le Yuma, c'est l'Africain, le nègre. Et maintenant, le nègre est en train de mettre en pratique son plan parce qu'il a vu que le plan, que ce qu'il subissait, c'est trop. Et maintenant, il a réfléchi. Et en ce moment, de plus en plus, les Africains sont en train de prendre conscience et tant mieux pour nous. Donc, monsieur Tim Levy, vous devrez aller revoir vos copies pour demander à vos dirigeants de mener des différentes politiques que celles qu'ils ont toujours menées en Afrique. Parce que celles qu'ils ont toujours menées en Afrique, ça conduit à ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, le chaos total et surtout l'insécurité. Et c'est ça qui révolte l'Afrique et les Africains. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des objets, nous sommes des êtres humains qui avions des cerveaux et nous pensons et nous réfléchissons. Et quand nous pensons, nous savons ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Et nous avons choisi maintenant de changer de partenaire parce que nous voulons rentrer aussi dans le monde multipolaire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, monsieur BBC, ce n'est pas la violence. Au contraire. Soyez bénis, les amis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.